Je voudrais rapidement vous dire quelques autres mots sur ce thème que j'ai transporté tout au long de janvier avec vous. Restez sur les rails avec Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, je vais aller vite et je n'ai même pas le temps de le faire comme ça se doit. Mais je prie afin que le Seigneur, dans sa grâce, t'accorde de saisir ce que je m'en vais dire aujourd'hui. Les autres jours, les autres dimanches, nous avons parlé des éléments qui relèvent plus de l'être et du caractère. Si tu as péché, ne complique pas, repens-toi. Ça, c'était un point. On a regardé un autre point. Si ton frère a fait quelque chose contre toi, si tu as quelque chose contre quelqu'un, s'il y a un dérangement quelconque, va le voir, va lui parler, appelle-le, approche-le. Ça, c'est les voies du Seigneur. Si tu as péché, ne complique pas, repens-toi. Les voies du Seigneur, c'est ça. Si tu compliques ça, ça va compliquer ta foi et te faire dérailler. Si tu as quelque chose contre quelqu'un ou ton frère a quelque chose contre toi, ne complique pas ça davantage. Va le voir. Va parler avec lui dans un esprit de réconciliation, dans un esprit d'arrangement, dans un esprit d'amour, mais aussi avec vérité, en toute franchise. Va le regarder dans les yeux et parle-lui. Dis-lui ce qui ne t'a pas plu. Dis-lui clairement et demande-lui si tu l'as blessé. Arrangez. Arrangez pour que le cœur de votre Père qui est dans les cieux soit content. Parce que vous avez un même Père. Et vous allez tous les deux dans le même ciel. Et il se pourrait que là-bas, le Seigneur, dans son autorité suprême, décide, comme il a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père pour nous, il se pourrait que là-bas, il décide que vous partagerez, comme vous avez voulu vous fuir sur la terre là, vous allez partager les mêmes appartements là-bas. Et avoir le temps de vous frotter ensemble pour l'éternité. Et là, tu comprendras que tu fuyais pour rien. Amen. Amen. Va le voir. Nous avons ensuite regardé un point critique la semaine dernière, le contentement. Vis ta vie dans le contentement. Sois satisfait et heureux et content de ce que le Seigneur t'a déjà donné, de ce qu'il a déjà fait pour toi. Pendant que tu lui demandes d'en faire d'autres, s'il te plaît, sois reconnaissant et sois dans le contentement. Autrement, tu vas dérailler. Autrement, tu vas te faire emballer par la fausse doctrine. Christ est mort à la croix. Ce qu'il a déjà fait là, c'est extrême. Si tu ne vois pas ça comme ça, et tu ne vois que ce qui manque à faire, ce qu'il n'a pas encore fait, tu es parti pour dérailler. Il a déjà fait des choses. Des choses qui doivent suffire pour te combler, pour t'amener à être dans tout le temps dans des actions de grâce. Dans des actions de grâce. Le fait d'être tout le temps dans les actions de grâce et dans la gratitude, action de grâce vis-à-vis de Dieu, gratitude et reconnaissance vis-à-vis de l'homme, puisque nous étions dans le contentement et la gratitude, c'est des signes clairs du fait que quelqu'un vit dans le contentement. Il est toujours en train de remercier Dieu, toujours en train de remercier les hommes. C'est des indices clairs et nets du fait qu'un homme est en train de vivre dans le contentement. Celui qui ne vit pas dans le contentement a un autre indice qui ne faillit pas. Il est toujours en train de se plaindre, toujours en train de critiquer, toujours en train de piaffer, toujours en train de remettre des choses en question, toujours en train de trouver à redire. Mais très peu de fois est-il en train de rendre grâce à Dieu de tout son cœur, de remercier les êtres humains de tout son cœur. Non. Il voit plus ce qui ne va pas, ce qui manque. Il ne voit pas tout ce qui a déjà été mis là. Et par Dieu, et par l'être humain. Cet être humain pouvait être sa femme, son fils, son mari, n'importe qui, son voisin, son employeur, son collègue, son camarade de classe, son frère, ou n'importe qui, ou tout simplement ceux qui ont bâti la rue des Sels que nous utilisons, ou ceux qui ont construit ce collège. Le contentement. Vis dans le contentement. Quelqu'un qui est satisfait et heureux de tout ce que Dieu a fait et mis autour de lui, et pendant qu'il est donc en train de chercher, que Dieu en ajoute. Et ça va ensemble avec le chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste sera donné par-dessus. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler beaucoup plus des choses que tu as la responsabilité de faire. C'était un peu plus des choses que tu as la responsabilité, des côtés que tu as la responsabilité d'être. Tu dois vivre dans le contentement. C'est plus une façon de vivre et d'être que des choses à faire. Mais là, je vais parler un tout petit peu des choses que tu as la responsabilité de faire.
Et je dis, mon temps est en train de me trahir parce que je voulais avoir du temps pour être un peu dur aujourd'hui. Mais le temps va me manquer. Quelqu'un dit gloire à Dieu là-bas. Est-ce que je suis d'être très dur comme ça? Amen. Amen. Laisse-moi te lire les recommandations de Paul à Timothée. C'était des recommandations pour amener Timothée à rester sur les rails avec Dieu. Parce que Paul, apôtre de son état et avec toute son expérience, savait une chose très très clairement. Les gens déraillent. Les gens déraillent. Plusieurs croyants déraillent. Plusieurs commencent mais ne finissent pas. Et il avait eu le temps de voir des cas et des cas et des cas. Et il aimait Timothée. Et il aimait tellement Timothée qu'il a pris sur lui la responsabilité de parler à Timothée dans des mots sévères, de façon dure, afin de faire tout ce qu'il peut faire, jeter tout ce qu'il peut jeter en l'air. Si ça peut aider Timothée, ce cher serviteur de Dieu en devenir et qui était en progrès, à rester sur les rails. Parce que bien que très talentueux et très doué, il savait, Paul, que des gens talentueux et doués comme Timothée peuvent rester déraillés. Il dit à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends, censure, exhorte en toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. J'espère que tu vois en quels mots l'apôtre parle à quelqu'un qu'il aime. Des mots durs. Et je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, je te demande de demeurer dans ces choses. Parce qu'il y en a qui ne demeurent pas dedans. Toi, je te conjure et je te demande de demeurer dedans. Si tu n'y demeures pas, mes mains sont pures par rapport à toi. Je t'aurais dit. Mais de grâce, il faut que tu y demeures. Une chose qui ressort là-dedans, c'est les Écritures. C'est les Écritures. Et là, j'ai appelé ça « Nourris-toi, demeure dans sa parole ». Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. La parole de Dieu. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu que tu es soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire une chose. Si tu veux rester sur les rails, il faut que tu restes attaché aux Écritures. Il faut que tu restes attaché à la Bible. Tu dois lire la Bible, la lire et la méditer. Si tu ne sais pas lire les Écritures, viens rapidement pour que nous t'aidions à lire, à apprendre à lire les Écritures. Si tu ne sais pas méditer les Écritures, ou alors tu médites les Écritures comme on médite la philosophie, on a besoin et nous avons besoin de t'aider à méditer les Écritures, parce que ça ne se passe pas de la même façon. Tu as besoin d'apprendre à lire les Écritures,
à les méditer et à demeurer dans les Écritures. Parce que Christ Jésus en son temps, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, Christ Jésus en son temps disait, demeurez dans ma parole. Demeurez dans ma parole. Ça parle de la lire quotidiennement, de la lire hebdomadairement, de la méditer. Méditer les Écritures, c'est les lire en demandant à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ceci, à moi? Pas qu'est-ce que tu veux dire de façon générale. Il y a ce qu'il dit de façon générale. Mais qu'est-ce qu'il veut dire à toi au travers de ce verset? Parce que la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Elle traverse les générations. Et chaque personne qui la lit, elle s'adresse à cette personne. Un sorcier comme Napoléon Bonaparte, c'était un très grand général de guerre, l'un des plus grands d'ailleurs, disait aux gens, méfiez-vous de la Bible. C'est comme un être humain en mouvement. Napoléon Bonaparte. Méfiez-vous de la Bible. C'est comme un être humain en mouvement, ça bouge. Si tu te mets à lire les Écritures, bientôt Dieu va commencer à te parler quand tu lis les Écritures. Et tu as besoin de ça. Tu as besoin que Dieu te parle. Bientôt Dieu va commencer à répondre à tes prières et à tes préoccupations pendant que tu lis les Écritures. Dieu veut te parler au travers des Écritures. Il y a des choses qui te concernent dans les Écritures et que Dieu veut te dire. Mais tu ne les sauras que si tu t'attaches à les lire, à les méditer, à les creuser. Et bien plus, sache une chose. Tu ne peux pas rester sur les rails et marcher avec un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aimer un Dieu que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Et il n'y a pas 1000 manières de le connaître. Une des façons fondamentales de le connaître, c'est de lire sa parole, lire son histoire, l'histoire qu'il a connue avec les autres avant toi, ce qu'il a corrigé, ce qu'il a réprimandé, ce qu'il n'a pas aimé, ce qu'il a encouragé. Et pendant que tu apprends ainsi à le connaître, il va apprendre à se révéler à toi, pour te parler à toi, ce qu'on appelle la réma, te dire à toi ce qu'il attend de toi, toi tel, dans cette génération-ci, au travers des Écritures. Ainsi, si tu ne connais pas méditer les Écritures, s'il te plaît, nous devons t'aider et nous voulons t'aider. Il y a bien des personnes ici qui sont disponibles pour t'aider à apprendre à méditer les Écritures. Si tu n'as pas un cahier de méditation, par exemple, ça signifie que quelque chose manque à ta façon de méditer les Écritures. Parce que quand tu t'en vas dans la présence de Dieu pour méditer et recevoir quelque chose de lui pour toi, quelque chose d'important, tu as de quoi noter. Sauf si définitivement tu médites comme la philo, c'est-à-dire c'est en l'air, tu as de quoi noter. Parce que Dieu va te parler, il va te montrer des choses importantes, suffisamment importantes pour que tu les notes. Puisses-tu t'arranger à lire ta Bible de bout en bout cette année. Puisses-tu t'arranger à lire ta Bible chaque jour de cette année. Et puisses-tu t'arranger à méditer les Écritures, à méditer chaque jour de cette année. Lire et méditer, c'est deux choses différentes. Je t'en prie, nous nous disposons pour t'aider à faire la différence entre les deux et à faire les deux pour te nourrir. Lis aussi et écoute de bonne littérature chrétienne. Lis ou écoute de bonne littérature chrétienne ou de bons enseignements. Nous avons de bons livres chrétiens. Et il y a d'autres bons livres chrétiens écrits par différents auteurs. Tu as besoin de lire ce que Dieu a appris aux autres avant toi. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Demeure dans les choses que tu as apprises de moi, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Dieu avait enseigné des choses à Paul, et la première base de Timothée aurait consisté à gagner déjà de ce que Dieu a appris à Paul. Et bien évidemment, Dieu devait enseigner des choses personnelles à Timothée. Mais c'est intéressant de partir déjà de ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre. Lire et écouter les enseignements d'un autre, d'un homme de Dieu, de bons livres chrétiens, de bons articles chrétiens, de bons sermons chrétiens. Mais je dis attention, fais attention à ce que tu lis. Fais attention aux messages vers lesquels tu parles. Que ce soit des livres ou sur Internet, je te prie au nom du Seigneur, fais très très attention. Si tu ne sais pas sélectionner, n'y va pas. Parce que les littératures chrétiennes sont comme des repas, des nourritures. Il y en a de bons, il y en a de mauvais. Il y en a de toxiques, il y en a d'empoisonnés. Il y en a de très très mauvais. Il y en a qui sont tels que, en fait, si un spécialiste ne te dit pas, ne va pas dans ça, tu vas les consommer et tu vas en souffrir longtemps.
Ça prend qu'un spécialiste te dise que mon frère, écoute, c'est très très bien, les chocolats et les bonbons et autres, mais si tu en consommes et si tu continues à en consommer, tu vas développer un diabète. Pour toi, ce n'est que de belles choses sucrées, tu mets sous la langue, c'est bien, et ça a l'air que c'est des repas et tout. Ça prend qu'un nutritionniste te dit, écoute, si tu n'arrêtes pas, tu vas développer un diabète. Pourquoi? Parce que toi, tu ne connais pas. Tout ce que tu connais, tout comme un enfant, c'est ce qui goûte bon sur la langue. Il y a des choses, il y a des messages sur Internet et ailleurs qui sonnent bien dans les oreilles. Mais si tu continues à les suivre, tu vas développer un diabète spirituel. Tu vas t'égarer. Parmi ces messages sont ceux qui parlent des choses extraordinaires qui se passent dans l'invisible. À Sinéry, parce que nous avons eu à rendre ministère à des personnes. Une des personnes qu'il fallait délivrer sérieusement passait son temps à écouter les messages sur l'enfer, 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 les révélations que Dieu a données sur Satan et sur comment l'enfer tourne et sur comment l'enfer. Et là, elle était rendue à avoir besoin d'un ministère. Elle connaît plus l'enfer que le ciel. Quelle tragédie. Elle connaît plus le diable maintenant que le Seigneur. Quelle horreur. Va apprendre à connaître Jésus. Laisse le diable. Si tu cherches à le connaître, tu vas le connaître. Chacun finit par connaître ce qu'il cherche à connaître. Tu vas le connaître. Sauf que rendu à un niveau plus tu connais quelqu'un, tu deviens un témoin gênant de tout ce que tu connais. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent parce que, bon, il est passé à un endroit où les bandits étaient en train de faire quelque chose. Le monsieur, on ne voulait pas t'arrêter. Mais comme tu es maintenant au courant de ce que nous on fait ici, toi-même tu vois qu'on ne peut pas te laisser. On ne savait même pas que tu vas passer ici. Mais comme tu es passé ici et tu as vu ce que tu as vu, ça, franchement, nous ne pouvons pas te laisser. La même chose s'applique au spirituel. Si tu rentres dans certaines profondeurs de la connaissance de l'ennemi, il est hors de question qu'il te laisse repartir avec ça. Parce que tu peux utiliser cela contre lui. Fais attention aux livres que tu décides de lire. Fais-toi aider. Fais attention aux messages que tu décides d'écouter. Fais attention à ce que tu peux fouiller sur Internet et ailleurs. Fais très très attention. Ça peut te nuire et te détruire. Ça peut te faire justement dérailler. Protège-toi. Un élément important de la vie chrétienne, c'est la prière. Si tu ne pries pas, quelqu'un qui ne communique pas avec son Père, quelqu'un qui ne communique pas avec Dieu, vivre une vie chrétienne sans avoir développé l'art de communiquer avec le Dieu dans le ciel qui est ton Père, c'est aller vers le déraillement parce que il y a tellement de choses que tu as besoin de lui demander, tellement de conseils que tu as besoin de lui demander, tellement de choses que tu as besoin d'apprendre et de connaître de lui. Et c'est en lui parlant, et c'est en apprenant à lui parler que tu vas grandir dans ces choses-là et être protégé. La prière, c'est la première arme de protection du croyant. Je peux dire que la parole de Dieu, c'est notre première arme de protection. Mais en fait, la prière, c'est la première arme de protection du croyant parce que même le sourd et le muet peuvent prier. L'analphabète peut prier, même s'il ne peut pas lire la parole. Il peut et il doit prier. Il doit communiquer avec le Père. Là encore, c'est un domaine qui n'est pas évident. Certains croient savoir prier. Mais la prière, c'est l'un des travaux les plus difficiles de la vie chrétienne. Tu ferais peut-être mieux d'apprendre à prier. Viens vendredi prier avec nous. Ou bien plus, il y a des livres chrétiens sur la prière. Prends et lis et apprends à prier. Accroche-toi à quelqu'un qui sait prier et qui prie. Et apprends à prier comme les disciples avaient dit au Seigneur. Seigneur, apprends-nous donc à prier. Parce qu'il s'était rendu compte que le monsieur prie différemment. Il ne prie pas comme eux. Ils prient, tous prient, mais le monsieur prie différemment. On apprend à prier. Mon frère, tu dois apprendre à prier. Tu as besoin de prier et de prier quotidiennement. De prier seul et de prier en groupe. De prier seul et de prier en groupe. Amen. Toute forme de protection et d'arme de protection, il y a ce que tu peux porter comme arme seule. Et il y a ce que tu peux faire seul avec cette arme. Il y a d'autres armes comme les chars et autres. Si tu te décides que tu veux les manipuler que seul, ça va te dépasser. Les conflits spirituels, il y en a que tu peux mener seul.
comme une lutte à deux avec quelqu'un. Il y a d'autres conflits qui sont des conflits de groupe. Une armée doit s'opposer à une autre. Quand les satanistes se sont décidés à jeûner en Afrique du Sud afin d'attaquer les chrétiens, c'était facile. Ils ont jeûné 40 jours. Ils avaient un seul sujet de prière, très simple. Notre Père qui est en enfer, déchaîne-toi et détruis les familles chrétiennes. Un seul sujet, 40 jours de jeûne et de prière. Notre Père qui est en enfer, déchaîne-toi et détruis les familles chrétiennes. Parce que c'est eux qui font survivre cette affaire de la foi et de Jésus. Dans le livre Le ministère du jeûne, quand le frère Zach a introduit ça, il rit un peu de la réaction des frères et des croyants, il rit de la réaction de l'Église, parce que la réaction de l'Église avait été faible, médiocre. Ils ont appris qu'une telle chose était en train de se faire. Et ils se sont organisés et ont pris leurs 3 jours de jeûne. Comme quelqu'un qui va contre les canons avec des béquilles. Au nom de Jésus, nous on a les béquilles, vous n'allez rien nous faire. Pour te dire déjà que ce qu'ils ont essayé de faire en tant qu'Église, peut-être qu'ils n'ont même pas fédéré des églises pour le faire. C'était fait. À la suite de ce jeûne, tellement de pasteurs ont divorcé, tellement d'entre eux se sont retrouvés dans l'homosexualité qu'ils ont compris qu'il y a de la puissance dégagée par l'armée de l'ennemi. Quand l'armée du monde des ténèbres décide qu'elle va en guerre, vous ferez mieux de vous mettre en ordre de bataille et les combattre vous aussi. Sinon, ce qui va t'arriver, soit seul, soit en groupe. L'ennemi peut décider que je vais m'acharner sur cette église. Il s'acharne. Il ne détruira pas que l'église, il te détruira aussi. Prie pour toi, viens prier pour toi-même et tiens-toi dans ton armée, c'est-à-dire dans ton église et prie avec l'église. Si tu es assez sage et si tu sais ce que c'est que la vie chrétienne. Autrement, tu t'exposes toi-même à des ennuis. Tu t'exposes à des ennuis. Prie seul, prie avec les autres. Je t'en prie. Et apprends à prier. Demande qu'on t'apprenne à prier. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Je dis que je ne peux pas développer plus là. Je vais aller un peu plus vite. L'apôtre Paul dit à Timothée, mais toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Tu as suivi de près. Mon frère, je te demande aujourd'hui une question. Qui est-ce que toi tu as suivi de près? Qui est-ce que toi tu es en train de suivre de près? L'enseignement de qui as-tu suivi de près? L'enseignement de qui es-tu en train de suivre de près? Les souffrances de qui as-tu suivi de près? Les résolutions, la constance, la douceur de qui as-tu suivi de près? Qui t'a enseigné? Ou alors tu as une sorte de melting pot. Chacun y a mis quelque chose. Comme un enfant bâtard, chacun y a mis quelque chose. C'est ça qui fait ta personnalité. Fais attention. Qui suis-tu? Quel serviteur de Dieu suis-tu? Qui t'a bâti? Ta véritable famille, c'est où? Ton père spirituel, entre guillemets, qui te bâtit? Parce que plus loin, l'apôtre Paul va dire, Timothée, mon enfant légitime dans la foi, c'est qu'il y a un père dans les cieux. Mais tu suis l'enseignement de qui? Tu suis les pas de qui? Tu suis l'exemple de qui? Tu suis les résolutions de qui? Tu suis la marche chrétienne de qui? Et Paul disait, et tout ce que tu as vu de moi, fais-le et le Dieu de paix sera avec toi. Qui peut te dire ça? Tu as suivi qui? Bien, tu en suis un ici, bientôt tu en vas suivre l'autre, bientôt tu suis l'autre sur Internet, bientôt tu suis encore l'autre, bientôt tu suis. En fait, tu ne suis personne. Et tu te trompes toi-même par le grand faux raisonnement qu'on rencontre par toi. Je suis Jésus. Je suis Jésus. Si seulement tu le connaissais. Et si seulement tu savais qu'il a placé des gens pour que tu les suives, tu comprendrais un peu que tu es un peu à côté. Je suis Jésus. Ok. Tu es sûr que tu peux suivre Jésus? Si tu ne peux déjà pas suivre un homme, mais je ne sais même pas si tu peux suivre Jésus. Jésus est plus dur qu'un homme. Plus tendre aussi. Mais plus dur. Il a placé des hommes. Et il a placé des hommes pour que tu les suives. Et il doit y avoir un homme quelque part qu'il a placé pour t'enseigner, pour te tenir la main. Si tu es rendu trop grand ou trop ignorant pour savoir qu'on doit te tenir la main, je peux te garantir que tu vas dérailler. Quelle que soit la prétendue spiritualité que tu crois avoir, que tu crois connaître,
que tu crois suivre, le nombre de fois que tu aurais lu la Bible et les expériences que tu as connues, je ne sais pas, même si tu as été élevé jusqu'au 3e ciel, je peux te garantir, si tu es devenu suffisamment présomptueux pour croire que personne n'a besoin de te tenir la main, ça pourra avancer pendant un temps. Mais la réalité, c'est que quand tu commenceras à tourner en rond, tu ne t'en rendras pas compte. Alors Paul met sévèrement en garde Timothée. Il met sévèrement en garde Timothée. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, c'est-à-dire que tu as apprises de moi et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Sachant de qui tu les as apprises. Tu m'as suivi de près, tu m'as vu dans mes moments de faiblesse, dans mes moments de gloire. Tu m'as vu ressusciter les morts. Tu m'as vu être insulté. Tu m'as vu être lapidé. Tu m'as vu être chassé d'une église. Tu m'as vu dans ceci. Tu m'as vu dans cela. Tu m'as vu être rejeté. Mais aussi tu as vu Dieu m'utiliser puissamment. Suis ce que tu m'as vu faire. Là où tu m'as vu en position de faiblesse, la façon dont tu m'as vu réagir, réagis de la sorte. Là où on m'a accusé, la façon dont tu m'as vu me repentir, fais de même. Là où j'ai dû me calmer, la façon dont tu as vu me calmer, fais exactement la même chose. Là où Dieu m'a utilisé, la façon dont tu m'as vu me comporter, fais exactement de même. Et Dieu sera avec toi. Amen. Je te prie, attache-toi à un tel serviteur de Dieu, suis de près son exemple et son enseignement. Sois stable, fidèle et loyal sous son autorité. Sois stable, fidèle et loyal sous son autorité. Je voudrais te dire que Dieu va rapidement t'éloigner de lui. Si ton cœur est incorrect, il va très très rapidement s'arranger à t'éloigner de lui. Et t'éloigner. Pas parce qu'il est parfait, mais juste plus parce que ton cœur est incorrect. Ton père n'est pas parfait. Mais il dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives heureux et longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Si tu ne sais pas gérer ça, le fait qu'il est imparfait, mais il est mon père, tu vas dérailler. Ce qui est arrivé à Cham va t'arriver. Noé avait bu, il avait saoulé, il s'est déshabillé au milieu du salon. C'était vraiment réprimandable ce qu'il avait fait. Mais son fils n'a pas su gérer ça. Le fait que ça, c'est mon père. Il a dit beaucoup de vérités, mais malheureusement, il n'a pas su gérer le fait que ça, c'est mon père. Et il s'est cassé. Donc, si tu décides de suivre quelqu'un, fais attention. Sois stable, fidèle, loyal sous son autorité. Sois vrai, mais humble envers lui. Ne sois pas faux, ne sois pas hypocrite, ne fais pas comme les autres qui s'approchent des gens d'une autorité spirituelle et qui jouent à un certain jeu. Sois vrai envers lui, mais sois humble. Fais attention à ton cœur. Accepte ses conseils et sa direction. Accepte ses corrections. Accepte de lui rendre compte. Accepte de lui dire ce que tu fais, ce que tu vas, où tu vas, qu'est-ce qui arrive dans ta vie et comment tu marches avec Dieu. Accepte de lui rendre compte afin qu'il puisse mieux t'aider. Amen. Je vais rapidement m'en aller là parce que partage ta foi. Partage ta foi. Partage ta foi. Comme l'apôtre est en train de dire à Timothée, écoute, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Je t'en prie, je voudrais que tu saches que partager ta foi dans la vie chrétienne amène les deux choses. Te nourrir et te protéger. C'est pour ça que j'ai titré le message comme ça. Quelqu'un qui partage sa foi est obligé de s'armer, est obligé de savoir de quoi il parle, est obligé de préparer les réponses qu'il doit donner aux questions qu'on peut lui poser. Il est obligé d'aller se nourrir dans la parole de Dieu et de rester en connexion, en communion avec Dieu. Amen. Mais il n'y a plus que ça. Notre monde vit par un principe de contagion. Nous portons les habits parce que nous sommes venus dans un monde où on a vu les gens porter les habits. Si dans ce monde, les gens ne portaient pas les habits, regardez le monde des animaux, tu n'en porterais pas. Le monde vit par contagion. On fait ce qu'on voit les autres faire. On contamine les autres avec ce que nous sommes et ce que nous faisons. Si tu ne contamines pas les gens avec ce que tu es, avec ta foi, ils vont te contaminer avec ce qu'eux ils sont, avec ce qu'ils croient et ce qu'ils sont. C'est une loi spirituelle, elle est universelle, elle marche comme ça. Si tu ne cherches pas à contaminer les gens avec ta foi, ta connaissance de Dieu, le fait que tu es croyant, si tu ne dis pas aux gens, je suis croyant et je vis comme ça et pas comme ça, ils vont te dire, eux, ce qu'ils sont et t'entraîner dans ce qu'ils sont petit à petit. Même si tu ne t'en rends pas compte, finalement, tu seras obligé de faire comme eux, soit pour les ménager, soit pour faire je ne sais quoi. Mais de toutes les façons, à un moment donné, tu seras obligé soit de leur expliquer pourquoi tu ne pars pas au bar avec eux, soit de ne pas trop les blesser et aller au bar avec eux.
À un moment donné, tu seras à ce carrefour. Soit de leur dire pourquoi je ne vais pas au bar avec vous, parce que je suis croyant, j'ai Jésus dans mon cœur et il m'interdit ça, et on te ridiculise, mais ça protège ta foi. Soit tu dis, bon, finalement, il ne faut pas qu'on pense que finalement, je vais faire comment et tout, et tu vas au bar avec eux. Et on te demande pourquoi toi, tu ne saoules pas comme nous. Tu n'es pas à mesure de leur dire que c'est parce que je suis croyant, j'ai Jésus dans mon cœur, et tu saoules avec eux. Pourquoi tu ne cherches pas les femmes avec nous? Tu n'es pas à mesure de bien leur expliquer vraiment pourquoi. Et donc, tu fais avec eux. Soit vous vous séparez, soit tu y vas. Partager ta foi protège ta foi. Si tu partages ta foi, tu la protèges et tu la nourris. Amen. Je vais finir ici sur ce 5e point. Prends fidèlement ta place dans l'église où Dieu t'a appelé et t'a établi. L'église a été créée, frère, pour accueillir, nourrir et protéger les êtres que Dieu a créés et que Dieu a sauvés. L'église a été créée pour t'accueillir, pour te nourrir et pour te protéger. Si tu n'es pas attaché à une église, tu t'exposes toi-même. Si tu vas d'église en église, tu t'exposes toi-même. Les églises sont comme les familles. Les églises sont comme les familles que Dieu a créées dans le monde. Tu es libre d'aller d'une famille à l'autre. Ma famille, c'est ici aujourd'hui. Ensuite, demain, c'est plutôt celle-là. Ensuite, c'est plutôt celle-ci. Je suis libre. Ok, tu es libre. Mais sache que ce qui arrive aux enfants qui vont de famille en famille va t'arriver. À savoir des personnes qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas de personnalité, qui font beaucoup de bruit, mais qui en réalité n'ont été bâtis et éduqués nulle part. Ils n'ont les marques d'aucune famille sur eux. Et dans une société comme la nôtre, c'est très bien connu. Les enfants qui sont passés de foyer d'accueil en foyer d'accueil, à la fin, ont beaucoup de problèmes. Il ne se retrouve pas, il n'a pas d'identité. Ta famille, c'est où? Dieu t'a choisi et t'a établi où? Dieu t'a appelé à être où? Reste là-bas. Pour autant qu'on continue à suivre Dieu là-bas, quels que soient les défauts et les petits manquements qu'il y a là-bas, reste là-bas et apporte ta contribution là-bas. Construis cette famille-là avec Dieu. Tu recevras ta récompense pour avoir été là-bas, stable là-bas, et pour avoir participé à bâtir le corps de Christ et l'église du Seigneur là-bas. Tu ne recevras aucune récompense pour être allé d'endroit en endroit, cherchant là où ce sera meilleur pour toi. Tu recevras plutôt le blâme du Seigneur, parce que tu es un ouvrier paresseux. C'est le comportement des paresseux. Il ne cherche pas là où il va contribuer à bâtir. Il ne cherche pas là où il va bénir les gens. Il ne cherche pas là où il va s'investir. Il cherche là où les choses sont comme il veut, comme ça l'arrange, comme ça va lui plaire. Qui a bâti et arrangé là-bas pour que ce soit comme ça, pour que tu viennes juste t'asseoir et recevoir d'autres personnes? Tu es un ouvrier paresseux. C'est enfantin. Tu recevras un blâme. Va là où le Seigneur t'appelle à être. Va là où le Seigneur t'a établi. Implique-toi là-bas. Apprends à vivre la vie chrétienne normale là-bas. C'est un frottement entre toi et les gens là-bas. Entendez-vous là-bas et arrangez entre vous là-bas. C'est aussi ça le test de la vie chrétienne que Dieu attend de toi. Voir comment tu peux vivre avec les autres. Autrement, tu es asocial. Et mon grand frère, c'est plutôt lui qui me le disait en 92. Il m'a écrit une lettre que je ne peux pas oublier. Pour un comportement mauvais que j'avais eu quelque part. Il m'a dit, écoute jeune homme, les inadaptés sociaux sont des monstres. Et les monstres, la société s'en sépare. En fait, j'avais vu quelque chose se passer entre deux membres de la famille et je l'ai dit ouvertement. Il m'a dit, tu es fou. Ça, c'est de l'inadaptation sociale. Nous voyons beaucoup de choses qu'on gère de la bonne façon. Qui t'a dit qu'on peut raconter une chose comme ça n'importe comment? Les inadaptés sociaux, ce sont des monstres. Et les monstres, la société n'en a pas besoin. Donc les gens qui ne peuvent pas voir les défauts quelque part et les arranger de la bonne façon, c'est des monstres. Et les monstres, on n'en a pas besoin. Parce que les défauts, il y en aura toujours. Ça doit se gérer d'une certaine façon. Si tu ne sais pas en voir et si tu ne sais pas comment on les gère, tu es un monstre. Et les monstres n'ont pas de place dans une famille. Parce qu'ils cherchent ce qui n'existe pas. Si tu ne sais pas vivre avec les défauts de ton père, de ton frère ou de ta mère, et continuer à vivre avec, et savoir les gérer, être vrai, mais les gérer selon le Seigneur, tu es un inadapté social, tu es un inadapté spirituel, tu es un monstre. Tu peux dire que c'est comme ça que Dieu a dit, la perfection doit être comme Dieu l'a dit. Mais malheureusement, elle n'est pas comme ça et il y a ce côté-là. Tu dois développer ça et savoir vivre avec. Autrement, tu quittes les rails. Pendant que Dieu continue avec la famille, malgré ses défauts-là, parce qu'il bâtit son église justement parce qu'elle est encore imparfaite. Amen. Je m'arrête là en te disant donc, mon frère, ma soeur, j'ai dit beaucoup de petites choses aujourd'hui.
Le temps m'a manqué, il me manque comme tu vois pour le développer plus, mais je te l'ai dit. J'ai dit 5 petites choses qui relèvent plus de ce que tu dois faire. Amen. Je voudrais te remercier pour les 40 minutes que tu m'as donné à m'écouter. J'ai débordé de 15 minutes. En 25 minutes, je ne pouvais pas. Mais il fallait que je laisse place aux témoignages qui sont plus édifiants parfois que les messages. Je voudrais te